Salut les marques et les smarts et bienvenue dans ce nouvel épisode du supplément SmackDown de Catch-Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis IRM, je suis de retour et je suis avec Giscal. Salut Giscal. Salut IRM, salut tout le monde. Ouais, Bon, ça y est, bon boulot retour avec, à la norme. bon boulot avec l'amiral les gars, vous avez assuré. C'est agréable d'écouter, de découvrir les épisodes comme ça, d'être à la place d'un simple auditeur. Vous avez fait du bon boulot. Est-ce que SmackDown a fait du bon boulot cette semaine? Et c'est la question. On va le C'est la question. découvrir, hein, puisque cet épisode avait lieu le 18 avril à Louisville dans le Kentucky. Et au menu, Charlotte Flair roule sur la division féminine. Les American Alpha subissent une opération des côlons. Et un six-pack match détermine un inattendu challenger pour le titre suprême. Et enfin, le baron se frotte au Phenomenal One avec des commentaires en québécois. Alors, donc un programme solide qui va à l'essentiel et Charlotte Flair d'ailleurs qui ouvre le bal et elle n'est pas contente. Charlotte, nouvelle arrivée transfuge de Raw, la reine n'est pas contente. 7 jours qu'elle est là et elle a déjà perdu patience, nous annonce-t-elle. Que font les GM et les commissionnaires en vacances, sûrement à binge-watcher Fast and Furious. Voilà, le 8 est sorti avec notre ami Dwayne Johnson. Elle réclame le title shot qui lui est dû et elle n'attendra pas. Feel the glow, la musique de Naomi de la championne retentit. Elle déclare: c'est SmackDown ici, on n'a pas de roi, on n'a pas de reine. Ici, on n'a que des champions, c'est plutôt bien vu. Et tu en regardes une, Naomi avec sa ceinture. Je n'ai pas peur, je vais te donner ce que tu veux. Patate dans la gueule, la baston commence entre la Queen et la championne. Here comes the money! Shane McMahon, le commissionnaire, n'était pas en vacances à regarder Fast and Furious 8. Voilà, visiblement, il ne sait pas trop sa cam. Et évidemment, il vient valider un match qui va opposer les deux, puisque malgré le CV bien rempli de Charlotte Flair, ici, pas de despotisme, on en rigole un petit peu quand même, dit le mec qui se book des matchs à WrestleMania. On a un match de championnat à SmackDown, ça se mérite. Ok, il y a des opportunités, SmackDown, ça on pourra pas dire le contraire. La preuve, dans ce qui suivra un peu plus tard, tout le monde a sa chance, même les mecs les plus inattendus. Ça se mérite. Alors ce soir, et ça c'est toujours étrange comme stipulation, si tu bats Naomi, donc la championne, tu deviens contender. Bon, toujours un peu étrange ces matchs où on faut gagner 2 fois. Si tu bats, voilà, faut battre 2 fois. Mais bon. T'es d'autant plus légitime, c'est vrai qu'une fois que t'as battu le champion, t'as mérité ta place. Oui, a priori. Ça n'en finit pas là, puisque backstage, nous avons un petit fil rouge avec Natalia, Carmella et Tamina, qui a rejoint également ou rejoint SmackDown, était-elle vraiment partie, on ne sait pas vraiment, qui se plaignent justement auprès de Shane McMahon du traitement de faveur de Charlotte. Elles finissent par se mettre d'accord sur un point, c'est la faute à Charlotte, alors organisons un conciliabule. À plusieurs reprises, elles viendront provoquer Charlotte, qui en aura juste rien à foutre. Là, j'ai pas trop. Concrètement, oui. Elles ont voulu un peu l'impressionner. Charlotte, à un moment, elle donne un coup de coude assez violent, pas Charlotte, Natalia donne un coup d'épaule, pardon, à Charlotte à un moment, tu sais, en faisant barrage. C'était assez violent, mais ouais, Charlotte, elle en a juste rien à foutre. Elle est au-dessus de tout ça. Le match prend place entre Naomi et Charlotte. Alors c'est un peu le choc des cultures lors des 2 entrées entre Naomi Party Time, Feel the Glow et Charlotte avec son entrée royale. C'est carré. Quelques petits wow d'échauffement suivi de quelques coups de pied. Backstage, on a évidemment les filles qui suivent l'affrontement sur un écran toujours de côté. C'est toujours ces petites séquences improbables où les catcheurs suivent les matchs en étant de profil pour regarder la télé. On retourne sur le ring, trash talk de Charlotte qui est très en verbe dorénavant, dans ses matchs. En mode too easy, elle est vraiment dans la provocation. Elle dit à Naomi, là en fait, je fais ce que je veux là sur le ring avec toi, ce qui n'est pas faux, puisque la grosse moitié, si ce n'est les 3/4 du match, Charlotte va juste rouler sur Naomi.
elle mène largement les hostilités. Un excès de confiance qui booste quelque peu Naomi, qui doit vraiment niveler son jeu vers le haut, sans quoi elle risque de ne pas pouvoir en placer une. Oui. Charlotte continue la démonstration de force en écrasant le visage de SmackDown finalement, où elle prend comme ça Naomi entre ses jambes et lui écrase la face à plusieurs reprises sur le ring. Là, il y a une image assez douloureuse pour les suiveurs de SmackDown, de voir Charlotte comme ça venir écraser leur championne. Un spectacle insoutenable. L'heure du réveil sonne enfin. Naomi enchaîne les fameux coups de pied là où elle sautille. Elle expulse Charlotte du ring, tente quelques trucs, mais c'est très très compliqué de garder le momentum. Un énorme coup de pied et un stunner qui lui permet de récupérer justement le contrôle temporaire du match, car le rear view, son finisher qu'elle tente de placer, est méchamment contré d'un énorme coup de latte dans le dos. C'est assez violent. 1, 2, 3, victoire de Charlotte, qui risque de rouler, comme je l'ai dit en prélude, de rouler sur toute la division. Ça va faire mal. Elle obtient donc son title match qui aura lieu la semaine prochaine. On n'attend pas. Alors, Giscal, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce qu'on va pas un peu trop fort, un peu trop loin avec Charlotte? Parce que là... on annonce la couleur, là, clairement. Ouais. Charlotte, c'est la patronne. On l'avait dit un peu avec l'amiral la semaine dernière. T'es là à se dire, il y en a une qui doit trembler dans ses collants fluo, comme disait l'amiral, c'est Naomi. Je pense qu'elle va pas trembler bien longtemps, parce qu'à mon avis, c'est une affaire qui va être entendue assez rapidement. Enfin, en tout cas, Charlotte est dans la continuité de Raw, la superstar féminine de la division. J'ai beaucoup aimé son intro tout de suite, parce que tu sens, c'est marrant toujours, c'est le côté shake-up, comme il y a une nouvelle tête, du coup t'as presque envie d'être content. Donc elle avait quelques encouragements au début du show à SmackDown, on était content de l'avoir arrivé et tout. Elle a tout de suite cassé ça, c'était bien, genre avec son mais contrairement à Kevin Owens la semaine dernière, qui faisait de la cheap hit, là elle a vraiment cassé sa pop sur son comportement, sur sa gimmick, tu vois, tout de suite elle a reposé le décor. Moi je suis une grosse connasse, imbu de moi-même, ultra égoïste, ultra égocentrique et tout, et du coup tout de suite les huées sont revenus. Donc la superstar qui marche sur la division cette semaine. Le match était correct, t'es pas mal. Moi, j'étais plutôt content de ce match. Si ça avait été un match pour le titre, j'aurais été déçu. Mais là, c'est leur premier affrontement, donc j'ai trouvé ça pas trop mal. En effet, Charlotte a dominé outrageusement tout le match. Il y a eu un léger réveil, mais au final, tu l'as dit, le rear view qui a été contré quand même méchamment. En plus, c'est assez révélateur parce que je pense que c'est la première fois qu'elle se fait contrer son rear view, alors que tu te dis, Charlotte, elle vient d'arriver, elle connaît pas Naomi, mais elle l'a déjà bien cerné, elle lui met un coup de pied, elle expédie le truc. Donc c'est vrai qu'elle est bookée ultra forte sur ce match, je trouve. Et tu te dis, tu donnes pas cher de sa peau pour la semaine prochaine. Sauf que justement, je pense que, l'histoire qu'on essaie de nous raconter en fil rouge, c'est que est-ce que la division de SmackDown va rester en dehors de tout ça la semaine prochaine? Rien n'est moins sûr. Ça, oui, tout est comme tu dis. Tout le monde, les filles sont impliquées là-dedans, donc effectivement, ça risque pas d'être aussi facile pour elles d'aller décrocher le titre. Ce qui est bien, c'est que un avantage, et tu dis que le match était plutôt bon. J'ai trouvé effectivement que Naomi, elle a subi, mais elle a été obligée de pousser un peu son jeu vers le haut, et ça va être un des gros avantages, je pense, de la venue de Charlotte, c'est qu'il va falloir que tout le monde se mette à niveau pour pas paraître complètement pas crédible, quoi, parce que là autant on pouvait faire illusion avant le shake-up, parce que elles étaient toutes un peu du même niveau, à part Becky Lynch, mais qui était peut-être un cran au-dessus en termes de qualité, qui était la grande absente d'ailleurs, mais qui était en plus qui était absente de l'épisode. Mais voilà, ça se passait plus lors des promotions, des promos qui étaient plus ou moins bonnes, mais bon, ayant perdu Alexa Bliss, belle Alexa, voilà, qui allait faire des ravages à Raw. Déjà, et oui, ça c'est SmackDown, ça. Elle était à bonne école. Non, mais c'est bien, c'est vrai, on n'a pas mentionné Becky Lynch absente. Ça c'était un bon point, parce que on sait que la money feud, comme ils disent, c'est Becky Lynch contre Charlotte. Voilà. Donc gardons-les éloignés le plus longtemps possible. Très bien.
Alors, d'anciens transfuges voilà, on parle de transfuges de Raw. Et ben, ce sont les Colons, hein, Primo et Pico, dans leur nouvelle attitude beaucoup plus teigneuse, hein, de jeunes C'est plus les loupards. Shining Stars. Voilà, c'est des Ouais. loupards en jean, torse nu, qui affrontent ce soir l'American Alpha, puisqu'ils les avaient titillés la semaine dernière, il me semble. Ouais, Donc un absolument. match est organisé entre les deux équipes. Primo qui fait manger quelques prises à Gable, qui riposte avec une souplesse. Et Pico, devenu homme légal à ce moment-là, profite d'une distraction de Primo sur l'arbitre pour placer son Gutbuster sur Gable, qui fait alors le tag à Jordan. Il fait tomber la grenouillère, hein. Là on est dans un schéma très classique. Balance des souplesses dans tous les sens. Mais là, il se prend un vieux coup de pied tout mou de Primo depuis l'extérieur. Ouais. L'ancien champion s'effondre et se prend le tombé. On est un peu interloqué à ce moment-là. Victoire des Colons, les jobbers de Raw, voilà, qui viennent rouler sur la division SmackDown. Enfin, pas rouler, mais voilà, qui viennent malmener quand même les anciens champions SmackDown. Bon, ok, ils ont une nouvelle attitude, plus agressif. Ouais. D'accord. Mais là, ils ont quand même en 5 minutes disposé assez facilement. Enfin, Ah, même facilement. pas 5 minutes, hein. Ouais, ouais, sans trop de difficultés. En plus, avec un finisher un peu mou, un peu flat, comme disent les Américains, où voilà, t'as Primo qui met un vieux coup de pied. Enfin, il arrive pas à le porter correctement. Du coup, l'impact n'est pas là. Donc, ça sort un peu du match. On espère un petit peu mieux là quand même, même si voilà, et autre absent d'ailleurs, bah, les champions, hein, Ah oui, 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 on les les a pas vus Usos cette sont pas semaine. là non plus, Mm, donc mm, mm. bon. On les a pas vus. Non, c'était un peu la vache maigre cette semaine, les équipes. Et ouais, victoire un peu déconcertante. Alors, je pense que le spot du finish complètement foiré joue un peu dans notre perception de cette victoire, mais pas que. C'est vrai qu'on aura l'occasion d'en parler sur une autre victoire surprise de ce soir. Là, pour le coup, on a plus de mal à l'accepter, cette victoire, parce que même dans le kayfabe, c'est très compliqué d'y croire à cette victoire, quoi. Les American Alpha, c'est les anciens champions. Ils étaient au coude à coude avec les Usos il y a encore une semaine. Et puis bah là, ils se font vraiment expédier par une équipe qui c'est pas parce qu'ils ont mis des jeans que tout le monde a oublié que c'était les Shining Stars et que c'est des tocards. Donc c'est compliqué quand même d'y croire, d'acheter, comme ils disent, hein, de cette victoire. Donc ouais, un peu en travers de la gorge. Après, écoute, bon voilà, ils essayent de renouveler un petit peu toutes les divisions en faisant monter des nouvelles têtes. J'ai trouvé que c'était beaucoup moins habilement fait que sur d'autres matchs. Là, voilà, c'était un peu expédié et puis bah pas super plaisant. Non, Mm. bon, voilà. Bon, écoute, on va pas s'éterniser là-dessus. Tu parlais de grosses surprises. Bah, on y vient, hein. Alors, vous nous écouterez, vous l'aurez probablement, si ce n'est vu, entendu parler, hein, de ce coup de Oh oui, théâtre, hein, qui a ouais. peut-être, Coup de tonnerre. mais qui n'a pas refroidi, qui a eu l'effet escompté, je suppose, puisque donc ce soir était organisé. Alors déjà de base, ça partait étrangement, hein. C'est-à-dire que on a notre Randy Orton qui a son titre, le titre suprême. Il va le défendre Ouais. contre Bray Wyatt. Enfin, Il ça faut, c'est plus très clair, là, visiblement. il faut replanter le décor. Mais Voilà. pour le moment, c'est toujours pour le titre. Toujours pour le titre, ok. Qui va défendre dans quelques semaines là, son titre face à Bray Wyatt, qui a été transféré à Raw, hein. C'est le match Ouais. retour. Et là, on organise du coup, en croisant les doigts, hein, visiblement, pour que la ceinture reste côté SmackDown, on organise Oui. un six-pack challenge pour déterminer un first contender, puisqu'il faut un first contender qui ira affronter donc le gagnant. Donc, on croise les doigts pour que ça soit Randy Orton du côté de SmackDown. Ah oui. Probablement au pay-per-view SmackDown suivant, qui est, je crois, Battleground d'ici au moins un mois. Je vais regarder en même temps. Mais oui. Je suis même pas sûr que ce soit ça, mais voilà. Donc voilà, on a besoin d'un first contender et du coup, bah qu'est-ce qu'on fait? Bah on se dit ouais, on va nous mettre du lourd quoi. C'est quand même pour le titre suprême. Ok, il y en a, voilà, il y en a qui sont déjà pris dans des rivalités, mais
Ça n'empêche pas, un Six-Pack Challenge, tu peux mettre tous les mecs, y compris les top stars qui sont déjà dans d'autres rivalités. Ça permet d'ailleurs souvent de continuer à nourrir ces rivalités. Et ben non, les bookers ont décidé de nous mettre tous ceux qui n'avaient soit aucun programme, soit qui étaient tellement bas dans la carte qu'on les avait presque oubliés. Alors, accrochez-vous bien, ce Six-Pack Challenge, Sami Zayn. Bon, ok, jusqu'à ce va bien, même s'il n'a pas brillé par des victoires récemment, mais voilà. Luke Harper. Ça se tient, Luke Harper, Randy Orton, Bray Wyatt, ok. Dolph Ziggler, ok, pourquoi pas. Il avait quand même un programme avec Shinsuke, qui d'ailleurs ne sera pas là du tout de ce soir. Hein. Eric Rowan, bon d'accord, ok. La famille Wyatt, Randy Orton, bon, pourquoi pas. Là on commence un peu à creuser. Mojo Rawley. Bon, ok, il a gagné il a gagné, non mais, tout a une explication, il a gagné le trophée, tu te dis, voilà. Une explication. Non. Et enfin, Jinder Mahal, qui, est notamment connu pour blesser un peu tout, voilà. Voilà, un transfuge de Raw, qui se retrouve dans un Six-Pack Challenge. Donc voilà, on a un joli mélange de low-carder, de quasi-jobber et de mid-carder sans programme. Bon. Quand on voit ça, on se dit, mais qu'est-ce qui va ressortir de tout ça? Alors, le match commence. Grosse pop pour Luke Harper. Hein. Ça fait plaisir. On l'avait pas vu, je crois, la semaine dernière. Enfin, il était un peu passé sous les radars. Qui déroule son arsenal sur Eric Rowan et Sami Zayn, les deux rouquins. Un est rouquin de barbe, l'autre est rouquin de tout. De tout. Les six hommes, après une petite séquence sympa, puisque les six hommes se retrouvent sur les turnbuckles et tour à tour vont exécuter des souplesses les uns sur les autres. Ziggler qui va souplex Mojo, Rowan qui souplex Harper, je crois, et après c'est Sami Zayn qui lui ne se fait pas souplexer par mal, mais fait sa power bomb là. Ouais. C'était assez joli. Ziggler qui place son super kick, un match qui vraiment allait hyper bien rythmé à 100 à l'heure. Super kick sur Sami Zayn et Luke Harper, mais Luke Harper qui est un peu nocelle le super kick et qui place une énorme close line une grosse close line sur le show off. Il s'arrête pas là, il plonge par deux fois à l'extérieur, Luke Harper entre les cordes, récoltant les vivas de la foule. Dolph Ziggler se lance à son tour, mais Eric Rowan le sèche pour le compte de 2. Power bomb avant de placer une power bomb à l'extérieur, face à face entre Mojo Rawley et Dolph Ziggler. Gros coup de coude de l'ancien joueur de football américain. Mahal en profite pour tenter de tomber, mais Sami Zayn nous sauve de l'enfer. Voilà. J'écrivais le résumé en live. Hein. J'étais là, merci Sami. Luke Harper place une énorme powerbomb sur Dolph Ziggler qui a beaucoup mangé ce soir-là. Il se fait sortir avant de recevoir Sami Zayn sur la caboche. Qui en réserve une autre à Mojo Rawley. C'est l'opportunité finale pour Sami Zayn à ce moment-là, qui s'apprête à porter le Hell of a Kick sur un Jinder Mahal qui se retrouve sonné. Mais quand soudain, voilà, on voit là, Sami Zayn n'arrive pas à partir du turnbuckle. Il est pris, ses deux pieds sont pris par ce qui s'avère être les Bollywood Boys, une tag team de NXT qui avait, je crois, participé au championnat de Cruiserweight. Qui sont donc venus prêter main forte à Jinder Mahal. Donc il a engagé des goofies, des hommes de main. Solidarité indienne. La solidarité indienne bat son plein. Ils le retiennent. Jinder Mahal en profite pour placer difficilement son finisher. 1, 2, 3, l'incroyable se produit, le American Dream pour Jinder Mahal, qui devient first contender. On a du mal à y croire. Si ça s'affiche, c'est officialisé. Il y a le petit encart là en bas de votre écran. Il provoque ensuite le public. Alors là, c'est à base de Roland Rastis. Évidemment, vous m'aimez pas, vous êtes jaloux parce que je suis indien, j'ai une grande éducation, vous êtes tous des gros racistes. Randy Orton. Alors la musique de Randy Orton, on est encore sous le choc, hein. Mais ça la hit et ça va exploser ce top du top. Hein. Randy Orton, la musique de la vipère retentit. Il vient défier le nouveau prétendant, mais il en place surtout une pour Bray Wyatt, snowboard totalement le pauvre Jinder. Est vraiment complètement. Séquence assez gênante quand même. Une petite vidéo de Bray Wyatt qui promet à Orton qu'il ne sortira jamais de la maison des horreurs. On est dans vraiment là, on est vraiment dans
un peu le côté un peu mauvais de ce shake-up avec ces rivalités à cheval qui brouillent un petit peu, qui a une espèce de brouillard hein, quand même sur les rivalités un peu croisées. C'est assez difficile. On vient quand même de booker un first contender pour Randy Orton et il en a juste rien à foutre. Hein. Voilà, Jinder Mahal est notre first contender pour le titre suprême de la WWE. Mon bon Giscal. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse, l'enfer auquel on pensait avoir. Alors, il y a des explications, évidemment. Oui, il y a plein d'explications. Le marché indien. Il y a. Il faut donner. Si, non, mais voilà, ça contribue. Oui. Il faut du jobber pour Randy Orton. Il faut une petite rivalité pour Randy Orton. Il y a ça surtout. Oui, oui. Il faut créer la surprise, c'est bien aussi. Il y a ça aussi. Visiblement, backstage, il est apprécié, Jinder Mahal. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il soit pas bien booké. Enfin, en tout cas, il a des beaux affrontements. Il a eu un beau temps d'antenne à Talking Smack la semaine dernière où il a pu justement se plaindre de son traitement. Donc, ça sort pas de nulle part, mais putain, c'est quand même un sacré truc là qui tombe sur la caboche. Ah bah là, c'était inattendu. Enfin, qui avait parié sur Jinder Mahal? Je ne sais pas. Mais à bien y réfléchir, c'est là où on voit que quand même on est biaisé, on est biaisé parce que tu prends les discussions avant victoire et après victoire et tu te rends compte que en fait c'est là où on se rend compte que on y connaît pas grand chose non plus et que on est vite on est vite aveuglé quand même par nos chouchous, nos préférences et tout parce que mine de rien, je trouve que a posteriori, hein, avec Captain Insight, comme ils disent là, a posteriori, je pense que Jinder Mahal, finalement, c'était peut-être un des vainqueurs les plus logiques de ce match, parce que si on les redescend un par un, avec les objectifs qui semblent être ceux de la WWE, parce que maintenant, avec ce choix, on comprend plusieurs choses. On comprend que Randy Orton ne va pas turner, manifestement tout de suite. Qui va probablement garder son titre. Qui va probablement garder son titre et tout. Et donc, en fait, déjà, quand on part de ce principe-là, on pouvait en éliminer beaucoup. Sami Zayn, qui semblait, moi, personnellement, c'était mon favori. Finalement, ça n'avait aucun intérêt de faire gagner Sami Zayn parce que le pauvre, il a quand même une gimmick à la base d'underdog, de loser, un peu. Et finalement, ça marche pas trop mal de le voir perdre encore une fois. Voilà, on fait mariner. Il finira par y arriver un de ces quatre. Mais ce sera dans une histoire un peu mieux racontée. Ça aurait été dommage que ce soit cette fois. Et il se serait fait exploser par Randy Orton, donc c'était pas l'intérêt. Dolph Ziggler, il a aucune hit, enfin genre il a aucune réaction du public. Non mais c'est vrai, tu vois, il n'a aucun intérêt pour le public. Il va surtout commencer à en avoir grâce à Shinsuke Nakamura. Exactement. Laissons-le dans un programme beaucoup plus bénéfique pour lui, pour les deux, qui est Shinsuke Nakamura, parce que du coup le fait qu'il s'oppose à un ultra favori comme ça va lui donner de la hit qu'il n'a pas pour l'instant, parce que quand il rentre, c'est les criquets, c'est triste pour lui, hein, mais il n'a aucun intérêt pour le public. Luke Harper aurait pu être un choix correct, mais bon, voilà, s'ils veulent laisser Orton face, ça n'a pas de sens. Mojo Rawley, je pense que ça n'avait aucun intérêt non plus. Eric Rowan, je sais pas, moi je pense que c'est un peu le même problème que Ziggler, il n'a pas de réaction. Et après, on aurait pu penser à une intervention, on en avait parlé un peu sur le forum, on se dit ouais, et pourquoi Baron Corbin il n'est pas dans l'affaire? Baron Corbin, au final, si c'est pour laisser Randy Orton super over, autant le laisser protéger, on va dire, en le faisant tourner autour de workers beaucoup plus intéressants, comme on pourra le voir au main event. Donc finalement, en fait, derrière, il reste Jinder Mahal qui, tu l'as dit dans ton résumé, il a décroché une réaction, mais une hit tellement forte que c'est parfait. Enfin, genre du coup, Randy Orton derrière est acclamé, alors qu'on reprochait depuis quelques semaines que Randy Orton, son face turn, il a pas tourné face, mais son run de face champion, un peu mou du genou. Ben finalement, en fait, c'est nickel. C'est le jobber de transition parfait pour donner une bonne réaction à Randy Orton. Et puis, mettre une nouvelle tête dans le haut de l'affiche. Écoute, pourquoi pas. Moi, je lui donne le bénéfice du doute à Jinder Mahal. Il est pas dégueulasse.
il va faire. Et puis en Ses plus, veines si sont tu... dégueulasses, mais c'est tout. Oui, ses veines sont dégueulasses. Ouais. Mais en fait, si tu le fais pas maintenant, ce genre de petites expériences, tu le fais jamais, parce que là, en fait, c'est la période de transition avec cette feud, t'en as parlé, Randy Orton, Bray Wyatt, qui se finit malheureusement en eau de boudin. Là, on comprend pas tout. Ça va être expédié, à Payback. On comprend rien. Moi, j'ai très très peur de cette stipulation de plus en plus, parce que moins ils en disent, parce qu'ils disent rien pour l'instant. Moins ils en disent, et plus ça me conforte dans l'idée qu'à mon avis, ils savent absolument pas ce qu'ils veulent faire. Donc du coup, ça sent pas bon. Donc ouais, je suis plutôt, en fait, voilà, mon optimisme débordant ne m'empêche pas de dire que, à mon avis, Jinder Mahal contre Randy Orton, on va se faire chier, c'est sûr. Mais au moins, ça a le mérite, on va dire, de donner un adversaire de transition qui a du sens. Et puis c'est une tentative. On leur reproche trop souvent de brasser les mêmes personnes, donc c'est une tentative. C'est une tentative. Moi, j'ai plus de soucis par rapport à la façon dont ça a été amené, parce que tu l'as dit quand tu as présenté le match, justement, il suffisait d'écouter ta présentation du match pour comprendre que c'était un peu gênant, parce que on annonce un six-pack challenge et tu regardes la line-up, tu te dis putain, merde, quoi, les gars, c'est chaud, quoi. Et c'est surtout... Enfin, moi, je considère que donc c'est Backlash en fait le prochain pay-per-view, qui est plus en septembre du coup, qui va être manifestement dans la foulée début mai. Il y a encore 4 semaines avant Backlash. Donc quel était le problème de faire des matchs de qualif, un petit tournoi ou un truc comme ça, parce que alors là les mecs c'est tous des losers quasiment, et ils arrivent, ils ont des opportunités comme ça. Ouais. Là c'est l'end of opportunities poussé à son extrême, quoi. Hein. Ouais, c'est un peu too much. Ouais. Donc en fait, moi j'ai plus du problème avec le booking du match et la fin de la feud avec Bray Wyatt que vraiment le résultat. Un match qui était bon en plus. En plus le match était bon. Donc, mais c'est vrai que booker ça, ça rajoute encore un coup sur la caboche de SmackDown qui à part véritablement le main event qu'on va suivre, donc tout ce qui est autour du titre US qui bénéficie de l'aura des participants, enfin voilà, c'est vraiment c'est le top du top, c'est vraiment cette ceinture là qui pour l'instant bénéficie vraiment du shake-up. Ah bah là complètement. Là quand tu vois ça, tu fais ah ouais, SmackDown, ok, on a eu des beaux transfuges, mais putain, se retrouver avec cette bande de losers pour le six-pack pour First Contender. Ah, ça faisait mal, parce que après c'est tous des bons catcheurs, hein, ceux qu'il y avait dans le match. Moi j'ai aucun problème avec ça, et je suis très content. Oui. Je suis très content en fait. Si j'enlève la casquette d'analyse, moi je suis super content de les voir tous pour un match pour le titre de First Contender, c'est vachement bien. Mais le problème, c'est que depuis 6 mois, franchement tu regardes, Sami Zayn il perd tous ses matchs. Luke Harper, il venait de se faire battre par Randy Orton. C'est vraiment dommage d'avoir donné ce match gratos avant WrestleMania, sans enjeu, sans rien. Bon, voilà. Il y avait que Mojo Rawley qui était légitime. Enfin, sinon, tous les autres, c'était que des losers. Enfin, que des losers. Donc, bon, je sais pas, c'était bizarre, mais bon, écoute. Bon, on arrive à notre main event. Backstage, hein, le baron qui interrompt AJ Styles en lui rappelant que, malgré la victoire du Phénoménal pour le contender match pour le titre US, hein, on parle bien du titre US, hein. C'est difficile à imaginer cette distribution du roster, mais voilà. Le baron n'a pas subi le tombé, c'est vrai, hein, pire, c'est même lui qui était venu confronter Kevin Owens à la base. AJ Styles ne s'est contenté de fourrer son nez dans les affaires du baron. AJ Styles propose alors un match et le baron accepte ce match qui aura lieu. Donc ce soir sera notre main event. Mais avant que le match ne prenne place, Kevin Owens, le visage de l'Amérique, le nouveau visage de l'Amérique, se débarrasse d'un jobber local, hein, sans avoir auparavant pris la peine de ridiculiser l'annonceur et tout le public. Ces gros bouffeurs de hot dog. On joue encore la sauce un peu raciste, hein, parce qu'évidemment on met en opposition le Canada et les États-Unis. Une grosse imagination. Là. Oui, non, là ça n'a pas forcément brillé à ce niveau-là. AJ Styles versus le Baron. C'est avec un sourire éclatant d'ailleurs, hein, que AJ Styles entame la rencontre. Il est sûr de lui. Il bénéficie évidemment d'une pop énorme, hein, lui qui a construit SmackDown. Le Baron n'est pas pas d'humeur joyeuse, hein. Il compte bien effacer ce sourire, hein, du visage du Phenomenal One.
AJ Styles tente le coup de pied sur le bord du ring, mais est contré par le Baron. La face de AJ Styles s'écrase lourdement sur le bord. C'était une séquence vraiment sympa qui s'est déroulée là. Il enchaîne avec son célèbre move de la glissade où il sort et il rentre aussitôt là, le Baron. Ça passe, un gros coup dans la tronche. Échange de patates au centre du ring pendant que Kevin Owens nous offre une petite séquence version québécoise. Ça nous rappelle un l'âge d'or d'Eddie Vix, où voilà, quand on téléchargeait une VF, on avait une vécu à la place en fait. Et t'as donc un petit échange comme ça, je l'ai noté parce que j'ai trouvé ça très drôle entre JBL et Kevin Owens. JBL qui passe la pommade à Kevin Owens, qui lui s'en prend évidemment à Byron Saxton. Donc ils se font un petit essai là en français et donc JBL demande comment allez-vous, ce à quoi Kevin Owens répond bien et vous John. JBL qui répond oui. Bon voilà, oui. Et là on a Kevin Owens qui s'adresse à Byron en lui disant Byron ferme donc ta gueule. Et Byron qui dit what et l'autre qui lui dit bah t'as très bien compris ou un truc du genre. Donc ça c'était plutôt sympa pour nous les suiveurs francophones. Le Baron qui glisse à nouveau, qui retente une deuxième fois, on retourne sur le ring, qui retente une fois sa glissade, je sors, je rentre, mais cette fois-ci c'est le poteau qui son épaule rencontre. AJ Styles finit le boulot avec un pelé kick et un forearm. Oh la vache. Alors, le Baron casse le dos. Il lui casse le dos. On a en vécu là. On a en vécu, ouais, ça c'est du vécu effectivement. Qui place son adversaire dans une terrible prise de soumission, mais le Baron a le bras long. Et ouais, il atteint les cordes libératrices. Il place alors un énorme Deep Six impressionnant. Kevin Owens d'ailleurs salue le move. Il build, il aide à pousser le Baron. Le Baron qui balance AJ Styles dans Kevin Owens, justement, évidemment. La fameuse séquence où le commentateur se prend un catcheur dans la tronche. Un classique. Mais le Baron, malheureusement, ne parvient pas à capitaliser sur ce beau coup. Au contraire, il se mange un Flying Forearm qui le projette par-dessus la barricade d'insécurité. Petite dédicace à Hank qui déteste cette expression. Ajus Séchéro. Le compte de 10, le décompte à l'extérieur s'achève avec AJ Styles qui parvient à glisser dans le ring au dernier moment. AJ Styles est victorieux. Victoire par décompte à l'extérieur. On se termine sur cette image de AJ Styles qui valide son statut de roi de SmackDown quoi. Qu'as-tu pensé de ce match, Giscal? Bien, j'en ai pensé beaucoup de bien. Ce main event. J'en ai pensé beaucoup de bien, pas tant le match en tant que tel, mais tout. Le booking, les interactions, tout est très bien. Je mets des pouces en l'air pour bravo, ça c'est bien fait. Parce que AJ Styles conforte sa place de number one contender, il gagne le match. Baron Corbin a été booké très fort pendant ce match avec aussi bien de l'aide aux commentaires de Kevin Owens que dans le ring. AJ Styles a vachement bien scellé pour lui, il a été impressionnant, il perd sur des comptes à l'extérieur, donc il est toujours protégé. Il est bien mieux là où il est que pouvait l'être, qu'il l'aurait été s'il avait été dans le Six Pack Challenge, donc c'est très bien. Attends, compte, on en est quand même là à dire, vaut mieux pour vous là les mecs que vous soyez pas dans des matchs pour être first contender pour le titre. Écoute, là c'est le main event, c'est fou. La bascule est totale. La ceinture de main event. Donc parce qu'on l'a pas mentionné tout à l'heure, mais quand tu parlais du Six Pack Challenge, c'était l'ouverture. Il y a eu la promo de Charlotte en ouverture, mais c'était dans la foulée, donc c'était l'opener du show, quoi, le titre mondial. Et on finit avec la ceinture US. Donc là, ça fait 2 semaines. Je pense que l'objectif est clair. Et d'ailleurs, ce sera très intéressant de voir si, à Backlash ou pas dans quelques semaines, est-ce que le titre US va faire le main event du pay-per-view. Auquel cas, j'en appelle à la culture de nos auditeurs. Je ne sais pas si ça a déjà été vu. Le titre US en main event d'un pay-per-view, je ne sais pas. Je ne crois pas que même à l'époque du Open Challenge de John Cena, on ait eu le droit à ça. Donc après, je ne peux pas me prononcer.
Mais bon, en tout cas, c'est très plaisant. Le match était plutôt sympa. Pour un premier affrontement, j'ai un peu le même commentaire que Charlotte, Naomi, c'est-à-dire que c'était un bon, un contre un entre les deux qui seront sûrement amenés à se re-rencontrer. Donc c'était pas mal. Baron Corbin bien puissant, bien balèze. Et puis bah du coup, moi j'ai très très hâte de voir ce AJ Styles Kevin Owens qui du coup je pense c'est aussi une façon de dire à tout le monde, bon écoutez, dans 4 semaines, bon, il y a Randy Orton, Jinder Mahal, nous faites pas chier, voilà, ça c'est pour vous. Soyez pas relous, ça c'est pour vous. On est obligé de meubler pour le reste, donc voilà, ça c'est voilà, débrouillez-vous avec ça. Donc c'est vrai que ça va être quand même super cool à suivre. Et puis bah c'est rafraîchissant de voir cette ceinture en main event, donc je suis plutôt content et c'est bien écrit, donc ça me va bien. Ouais, effectivement, je te rejoins 100%. Moi, j'avais un petit peu de mal à accrocher par rapport à Kevin Owens, son nouveau gimmick. Ouais, moi oui, un ça, peu vrai, en train de chouiner et puis côté Québec, canadien. Ouais, c'est-à-dire que en fait c'est le problème c'est que c'est aussi une histoire de timing parce que en fait, tu regardes tous les heels qui ont gagné cette semaine à SmackDown, c'est Jinder Mahal, l'Indien raciste, enfin genre dire oui vous êtes tous des racistes. En équipe, c'est une petite équipe de latinos qui va gagne battre contre les American Alpha, toi. Qui gagne contre les American Alpha, exactement. Et là, t'as Kevin Owens qui donc bon, en termes d'imagination sur les heels à SmackDown, là, on est un petit peu au niveau 0 là. Mais bon. Ouais. Bon, je fais confiance à Kevin Owens pour faire un peu évoluer son personnage. Voilà, peut-être pas tout de suite, mais voilà. Et en tout cas, AJ Styles, Kevin Owens, c'est une rivalité qui était née dès l'arrivée de AJ Styles, puisque souvenez-vous, c'est Kevin Owens qui avait sorti AJ Styles au Royal Rumble. C'est vrai, j'espère qu'ils en parleront. Ouais, et ils s'étaient jamais vraiment recroisés depuis, il me semble, et qui lui avait d'ailleurs souhaité la bienvenue à la WWE tout en l'éjectant par-dessus la troisième corde. Et c'était vraiment super, et voilà, on est là un an et demi plus tard, et les deux s'affrontent pour le titre US, pour le main event de SmackDown, donc une bien belle affiche. Pour un bien beau main event. Et bien c'est comme ça que se termine cet épisode de SmackDown, hein. Finalement il n'y a pas de voilà, on allait à l'essentiel. On avait vu toutes les divisions, toutes les ceintures ont été représentées ou presque, soit via la division, soit via les matchs. Si, ouais. Donc voilà, il y a des absents, on en a parlé, hein. On n'a pas vu les Usos, Shinsuke n'est pas là. On a eu une petite interview éclair du Perfect Ten, tous deux qui est arrivé en fanfare la semaine dernière. On un petit peu. On a eu un package vidéo de Shinsuke, histoire de continuer à le présenter un peu au public. C'est ça. Et donc voilà, donc du coup, un peu comment ça va se transformer pour le mot de la fin? Comment ça va se traduire pour le mot de la fin chez Giscalou? Quel est ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît? Alors, mon top, mon top, ça, je vais le donner. Mon top, je vais le donner à. Je pense que je vais le donner à le Baron. Tu vois, je vais le filer au Baron. J'ai trouvé que ça me fait plaisir. il m'a fait plaisir. Déjà, je suis content de le voir. Je pense ça va être très bénéfique pour lui cette histoire de tourner un peu autour du titre US et de AJ Styles, Kevin Owens et tout. Donc j'étais content de le voir là et je trouve que il a pas loupé son opportunité. Il était en main event contre AJ Styles dans un match de haut profil. Il a été plus que convaincant. Voilà, donc je vais lui donner mon top. Je trouvais que il avait fait un bon épisode. Donc ce sera pour lui. Et mon flop, je vais le filer je vais le donner au Booker là, enfin au Booker. Je vais le donner à Shane McMahon parce que pour sa gestion de l'émission, puisque je ne comprends pas comment est-ce qu'il peut proposer un six pack challenge comme ça qui n'a aucun sens. En plus, il annonçait en amont de l'émission presque entre deux tweets. Enfin, vraiment,
je n'aime pas trop cette période de transition là, qui vivement que Payback passe et qu'on puisse se débarrasser de ces histoires croisées là, parce que Ouais. ça fait du bien à personne, j'ai l'impression. Non. Donc ce sera mon flop, ouais, le booking du Six Pack Challenge, D'accord. en soulignant quand même que je suis absolument pas mécontent de la victoire de Jinder Mahal. Je pense que Ouais, non, c'est vraiment le booking que tu sanctionnes. voilà, exactement. Ok. Après, mais par contre, putain, j'étais vraiment quand je l'ai vu le tomber, j'étais what? C'est quoi ce bordel? Incroyable. Dans quel univers parallèle vivons-nous? Les Free MB, voilà, peut-être la faction a Qui sait? posteriori, la faction la plus incroyable, parce que Qui ça a sait? quand même donné naissance, bah, Heath Slater a eu son incroyable run, Et ouais. voilà, après la draft. On a, comment il s'appelle, Drew McIntyre qui est revenu en force à NXT. Hmm. Et là, bah, Jinder Mahal, tout simplement, first contender. Ouais. Non, puis écoute, il a le droit, je trouve, il a le droit au bénéfice du doute. Il a jamais été ignoble. Bon, il a jamais été divertissant non plus, mais il a jamais été ignoble entre les cordes. Et puis, bon, on lui a fait un petit procès là avec l'histoire de la commotion de Finn Balor. Oui, qui s'est révélé être du flanc quasiment. Enfin, Oui, en tout cas, qui s'est révélé pas aussi grave qui que. ouais, qui s'est révélé être à la fois du flanc et puis au final. On est quand même bien rapide sur internet en termes de pseudo médecins. Ah bah je pense du qu'on dimanche, je pense là. qu'on fait les diagnostics médicaux plus rapidement que les médecins qui sont Ah occupés de. oui. Et puis bon bah des trucs comme ça, c'est aussi l'affaire de deux catcheurs, donc c'est quand même, c'était pas non plus monstrueux quoi. Donc bon, écoute, le bénéfice du doute pour Jinder, il a 4 semaines maintenant pour être construit comme un monstre, donc why not. Enfin bref, pour boucler le mot de la fin, je vais donner une note de 2,5. Ouais, 2,5. Je vais donner la moyenne parce que on a eu du bon catch cette semaine. On a eu du bon catch. On a le mérite de rebattre les cartes. Je peux pas leur enlever ça. Par contre, je peux pas dire que je me sois non plus éclaté, quoi. Donc, Ouais. donc voilà. Ok, bah écoute, moi mon top, je vais le donner au Six Packs Challenge. Euh, mais au match, la qualité du match, j'ai trouvé que vraiment les catcheurs qui Ils étaient se là sont donnés à fond. se sont Ouais, donnés ouais. à fond. On a eu des superbes séquences. Donc j'ai vraiment voilà, ils ont saisi cette opportunité justement pour montrer que bah ils avaient toute leur place à SmackDown. Et en flop, assez difficile. Je vais mettre allez, la division féminine qui fait vraiment pas le figure là avec l'arrivée de Charlotte. Bon, c'est voilà, j'ai un petit peu peur que sans tant que comment Becky Lynch ne revienne pas après. Voilà, j'ai un peu peur que on souffre vraiment de la comparaison, mais comme je l'ai dit, ça peut aussi pousser un peu. Ça tout le peut monde tirer vers le haut aussi. Voilà, c'est ça. Mhm. Voilà. Sinon, en autre flop, j'avais mis Orton qui snob Jinder Mahal. C'était C'est vraiment. vrai que dans le genre, va C'était falloir faire horrible. mieux. C'est vraiment Ouais, une ouais. séquence horrible. Très, moi, j'étais pas bien Et quoi. puis on peut, enfin, en plus, enfin, tu comprends pas quoi, parce que t'as Orton, ouais, t'as raison. Enfin, il arrive et il lui fait, bon, écoute, toi, fais gaffe si tu veux pas prendre un RKO. Par contre, j'ai un message pour quelqu'un d'autre. Et il lui tourne le dos limite. En plus, Jinder venait de le provoquer salement. Mais ouais, enfin. non mais tu vois, tu comprends pas, tu te dis si on a un peu de logique, enfin Jinder, il faut qu'il. Moi je m'attendais à ce que les lumières se rallument et que Jinder l'agresse quoi. Tu vois. Oui. Bah non, il Et était rentré au vestiaire. non, il était parti. Je fais, oh bon bah ok. Ouais, donc en fait c'est ça mon vrai flop. Ouais, Parce c'est que ça, c'était ouais. juste c'est honteux de faire ça quoi. C'est pas bien. Ah, c'est pas normal. Et ma note, eh ben écoute, moi c'est 3. Moi c'est 3 parce que j'ai trouvé que la qualité in-ring était bien présente. On a eu du bon catch quand même. En tout cas en ce qui concerne le main event et le Six Pack Challenge. Ouais, même les filles, c'était sympa. Et les filles c'était plutôt sympa, un peu à sens unique, mais voilà, un Ouais. 3. Mais bon, comme tu dis, hein, là faut vraiment qu'on décante tout ça, là qu'on revienne sur des rivalités propres à SmackDown, pour que vraiment on y voit clair et qu'on prenne du plaisir. C'est bien, voilà, on a des surprises, hein, clairement, voilà, mais Ouais, on c'est un peu bâtard parce que Ouais. c'est en effet, tu vois, on a des surprises, rien n'est vraiment illogique, enfin tout est plutôt bien raconté,
mais il y a rien de très excitant non plus, quoi. C'est ça qui est un Non, peu non, dommage, quoi. non, non. Puis comme tu dis, c'était un peu booké. Tu peux arriver au même résultat, mais en bookant ça un peu mieux initialement, quoi. Ouais, franchement, il y a des choses de base, quoi. Ouais. Un petit champ. Tu parlais d'un tournoi, d'un championnat, ça aurait été Franchement, pas mal. Hein. ça aurait été rafraîchissant, ça Ouais, aurait impliqué un peu tout le monde. ouais, Ils avaient le temps de le faire, donc ouais, je sais bien pas. sûr, bien sûr. Bon, là, ils voulaient créer la petite surprise dès ce soir. Ouais, Alors, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre évidemment sur PodCloud et iTunes pour l'audio, mais également sur YouTube pour la vidéo. On approche des 200 abonnés. Et oui, monsieur, oui, madame, c'est incroyable. Twitter et Facebook, Catchup CDC évidemment hein, pour nous suivre. Lescahiers-du-catch.com et son forum pour lire les articles, chroniquer, partager également vos opinions sur le forum. N'hésitez pas à commenter, partager, noter et nous mettre des pouces sur les réseaux sociaux. J'en profite pour faire un petit peu comme avait fait Hank, pas Hank mais Ringside pardon, la semaine dernière je crois où il avait fait un petit big up Ah aux oui, gens qui commentent hein, sur la chaîne YouTube parce que c'est un peu devenu là où les gens réagissent à la fois à l'émission mais c'est vrai. également Ouais, j'essaye de répondre au, aussi. au show. Ouais, Voilà, ouais. je vois que tu as répondu à Iron Dayaki, Dayaki Iron. Voilà. Oui. Bon, voilà. Enchanté monsieur, bonjour madame. À vos souhaits. Voilà, grosso modo, hein, les gens qui félicitent vraiment le SmackDown en termes de in-ring, c'est vrai que on est gagnant quoi. Hein. C'est ce que souligne Joe Hero là. Ça c'est fou. On a viré Ambrose, Miz et Wyatt. Et on est remplacé par Nakamura, Zayn et Owens. Rousseff, Charlotte, t'en avais parlé, hein, je crois, avec l'amiral la dernière fois. C'est vrai que Ouais. Un peu on gagne en in-ring, mais on perd pas en talker en fait. C'est là où on est très fort. C'est que... Ouais, franchement, finalement, le départ du Miz, qui pouvait être inquiétant, moi, m'inquiète pas tant que ça. Et puis, on a vraiment des catcheurs qui, je pense, sont quasi, sont faits pour s'épanouir dans le moule un peu SmackDown, qui laisse quand même un peu plus de place. Genre, je pense que Rusev va pouvoir s'éclater aussi quand il reviendra. Sami Zayn aussi va être moins étouffé. Je pense que non, je pense que vraiment, c'est du tout bon pour nous. Hein. Ouais. Et enfin, Tristan 29, Tristan du 29, qui dit Ouais. SmackDown a vraiment de la gueule malgré ses pertes. Eh ben, on est d'accord. C'est d'ailleurs le commentaire qui a le plus de pouces sur cette page. SmackDown a de la gueule. Bravo. Et du coup, on est fiers de le représenter. Vive le supplément SmackDown. Gloire à nous. Rendez-vous Voilà. la semaine prochaine, mon Giscalou. Bah oui, évidemment. Hein, même heure, même endroit. Pour un nouvel épisode, un match de championnat féminin. Ça annonce du C'est lourd. ça. Et puis, bah, les aventures de Jinder. Les aventures de Jinder, voilà, ça va être notre petite storyline, voilà, voilà, monsieur Opportunity, ça là-dessus, chapeau, bravo monsieur, bravo Jinder d'avoir saisi cette opportunité, merci beaucoup, et merci à vous de nous suivre chaque semaine, et rendez-vous à la semaine prochaine, salut. Allez, ciao. Putain, j'ai les cheveux longs là, ça me met le problème sous les yeux là d'avoir la webcam.